Alors, il est important de connaître la présence des cochenilles et l'importance de leur présence sur une parcelle, surtout s'il y a l'un ou l'autre pied qui présente des symptômes de l'enroulement viral. De même, si une jeune parcelle est entourée de vignes qui présentent la maladie de l'enroulement, il vaut mieux connaître la présence de cochenilles, car les cochenilles peuvent inoculer les virus dans la nouvelle parcelle, dans la jeune parcelle. Il faut choisir le début du printemps, lorsque la végétation de la vigne commence. C'est là que les cochenilles sortent de leur repos hivernal dans le tronc et commencent à grimper sur le bois, sur les baguettes, et commencent à devenir des adultes. Et une fois adultes, elles produisent des jeunes larves qui vont essaimer dans la végétation. Et ces jeunes larves sont très difficiles à trouver. Elles sont très petites, moins d'un demi-millimètre, et elles sont sur la surface inférieure des feuilles. Donc il faut retourner les feuilles et ce n'est pas toujours facile, ça prend beaucoup de temps. Voilà, pour chercher les cochenilles au printemps, il faut regarder le tronc, le haut du tronc, et essayer de soulever un petit peu l'écorce morte. Souvent, les cochenilles se cachent en dessous. Oui, il est important aussi de regarder si les pieds de vigne comportent une fourmi ou plusieurs fourmis. Mais dans presque tous les cas, s'il y a des fourmis, il y a également des cochenilles. Pourquoi? Parce que les fourmis prélèvent le miella qui est sécrété par les cochenilles pour leur propre consommation et celle de leur couvain. Quant au nombre de cochenilles et différentes espèces, cela dépend des régions. Dans nos régions septentrionales, donc Alsace, Bourgogne et Champagne, on trouve essentiellement 4 espèces, 2 espèces à coque, une qui est très courante, c'est la lécanine, et puis une autre plus rare, c'est la pulvinaire, qu'on reconnaît à son sac d'œufs qu'elle traîne derrière elle. De l'autre côté, les 2 autres espèces sont des espèces farineuses, une qu'on appelle la cochenille bohémienne et l'autre la cochenille du platane, qui elles n'ont pas de coque, mais elles sont recouvertes d'une cire blanche, d'où leur nom de farineuse. Alors là, nous avons un spécimen de lécanine, c'est-à-dire Parthénolecanium corni, ou la cochenille du cornouiller. On la reconnaît à sa coque. Là, la coque est encore brillante, mais si on soulève la coque, on peut déjà voir un amas d'œufs, une sorte de poudre blanche. Ça peut être plusieurs centaines d'œufs pour une seule femelle. Avant de maturer, elles peuvent être jaunes, orangées ou plutôt brunes. Et ensuite, quand elles fabriquent la coque par une sécrétion de leur dos, elles deviennent brunes.